Alors, que ce shiur soit pour la réfoua chez les mains de mon grand-père, Amen. Rabbi Yosef Hay, Bar Laetitia, Abdel Chag, chez réfoua chez les mains, Veramah Evarav, chez Sagidav. Amen. En la refanalo, en la refanalo. J'ai eu des messages Amen. que la famille s'est réunie pour être. Bon, en tout cas, j'espère que tout va bien se passer. Amen. Que de bonnes nouvelles. Amen, amen. Ils ont rajouté un prénom ce soir. J'espère que ça va. Qu'Hachem va. Manout. Manout Je vous montre de qui on parle. Pour que vous ayez une idée, c'est lui. C'est le père de mon papa, de mon maître, mon père. Et où est-ce qu'il habite? Il habite en Eretz Israël. Et Tzadik, Kadosh, vraiment. Parce que c'est mon grand-père, mais vraiment, c'est un tzaddik. Donc, très spécial. Alors, je vais vous mettre. Bonsoir, monsieur Znati, bonsoir, monsieur Bronner, monsieur Benaïm. Bonsoir, Rav. Je ne sais pas qui est avec l'iPhone, mais. Alors, un instant. On va commencer Voilà. Regarde. Voilà. Un instant. Il y a 2 secondes. Je vais vraiment vous le trouver. Pour que vous voyez de qui je parle. Comment c'est. Voilà. L'iPhone, tu déboules comme ça, tu fais passer 10 000 photos en un coup. Pas chaud. Il n'y a pas des albums. Moi, je suis le premier à dire, mais voilà. le dernier à faire. Ça fait, tu cherches voilà. La dernière photo, j'étais avec lui en Eretz Israël. Wow. Yes. Mon grand-père. Ça, c'est cette année? Voilà. Maintenant, c'est qu'Hachem lui envoie le Refouach les masses. Ce soir, on lui a rajouté un prénom. Amen. Mes parents sont réunis, mes oncles, mes frères, avec lui. J'espère que ça va être pour de bonnes. Qui va s'en sortir, si Dieu le veut. Amen. Voilà. Donc, Rabbi Yosef Rai Bar Laetitia. Amen, amen, amen. Il n'a pas l'air jeune. Mais bien sûr. Je ne vous demanderai pas votre âge, alors je ne sais pas c'est quoi. La barbe n'est pas là. Parce qu'il a une barbe blanche, c'est il est vieux. Il a une barbe blanche, ça veut dire qu'il est vieux. Non, mais il est loup. Bon, Rabotaï, nous allons dire quelques mots sur la paracha. Et puis après, nous allons reprendre notre Gemara. Ce soir, c'est un moment spécial d'abord pour le Ham Israël. Parce que le Ham Israël, Michel Arabi et Henri pouvaient fermer la porte. Le Ham Israël, ce soir, a retrouvé parmi ses rangs une Bat Israël, une princesse d'Israël, la soldate Ori Megidesh, Oui. qui est venue à la maison, à Kiryat Gat, où elle habite. Et comme j'ai envoyé à quelqu'un un message que j'ai reçu de. Je veux montrer. Vous ne me l'avez pas envoyé. Ah. C'est le message que j'ai reçu. Alors, vous voyez, je vous montre ici. Vous voyez là? Ouais. Les chassidim qui chantent. Et ils ont dit comme ça, voilà à quoi ressemble Kiryat Gat. Ce soir, Kiryat Gat est en fête. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé voir les Haredim, chassidim, danser et se réjouir à ce point à cause de la libération d'une femme soldate. Quelque chose de profond a changé dans notre nation et pour le mieux, le peuple juif redevient comme il doit vraiment être, un peuple profondément uni. Et pour moi, quand j'ai lu ce message, quand j'ai vu ça, je ne vous cache pas que j'ai pleuré comme un bébé. Pleurer parce que j'ai dit... L'émotion. L'émotion, oui, de joie, de retrouver
cette fille qui revient chez ses parents quand vous voyez les vidéos de sa maman qui a fait une là, etc., etc., et que vous voyez que Baruch Hashem, elle revient maintenant à la maison et que le Ham Israël, la joie, elle explose. La joie, elle explose. Et au-delà de tout, ça transcende les opinions, les manières de voir les choses, tout. Parce qu'un Ben Israël, quand tu vois ton frère ou ta sœur, tu peux pas. Quelle est cette couleur de peau, quelle est c'est quoi que ce soit. C'est ton frère, c'est ta sœur. Et moi, ben, je ne peux pas rester indifférent à ça. Et j'espère qu'Akadosh Baruch Hu va faire. Amen. Il en va d'autres. Pour les autres, Hachem aussi, pour les autres. Il y en a Voilà, deux quand... c'est la première de parmi tous, si Dieu le veut. Amen. Et qu'Akadosh Baruch Hu donne à nos hayalim, à nos soldats, ces tzadikim, vraiment qui se donnent. Ce soir encore, j'ai vu on m'a envoyé cette vidéo d'un Khayal Haredi, Dati, qui dit guys, non, on est à Gaza. Comme ça, il dit on est à Gaza maintenant. Ils sont rentrés. Et Bezrat Hashem, on va devoir faire ce qu'on doit faire. Mais nous, on vous demande une seule chose. Comme ça, il dit Priez pour nous. Priez pour nous, étudiez la Torah pour nous. C'est ça. Khayal. Parce que c'est notre seule force et ultime force. Et quand j'ai vu la tante de l'otage qui est revenue, mademoiselle Mekidesh, qui est revenue et qui a dit Bezrat Hashem, merci Hashem, merci Hashem, merci Hashem. Et hier, ma maman elle a dit, quand j'ai vu dans la Frachatrala de la mère, elle a dit Hashem, je t'aime. Hashem, je t'aime, Hashem, je t'aime. Al techazem bi, ne me déçois pas, s'il te plaît. Dis avec tant de. Et tu vois ça, que ce soir, sa fille qui rentre à la maison, c'est juste impressionnant, incroyable. Et je vous invite à le voir parce que c'est très touchant. Ce Shabbat, pour ceux qui étaient là à Seudah Shlichit, et je dis Excusez-moi, Rav, vous parliez des Haredi, qu'ils vous ont surpris, mais ils nous ont surpris aussi quand on a appris qu'ils s'engageaient à l'armée maintenant. Oui, alors bon, déjà, ça pour moi, c'est pas une surprise. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que jusqu'à maintenant, les informations étaient biaisées. Ah bon? Biaisées parce qu'il y a toute une section qui s'appelle Netzach Yehuda, qui c'est une très forte section qui n'est que religieuse. On parle de dizaines et dizaines de milliers de soldats. Et malheureusement, je n'ai pas envie de rentrer dans ça, mais dans la marloquette, dans la querelle qu'il y avait entre les religieux et les non-religieux, en disant cette fameuse phrase, vous les religieux, vous chauffez les bancs dans la yeshiva et vous nous aidez pas dans Tzahal. C'est faux. Il y a énormément de Tzahal religieux, orthodoxes, qui s'appelle Netzach Yehuda. Vous pouvez chercher sur Internet. Ça s'appelle le bataillon et le plouga Netzach Yehuda. On parle de dizaines de milliers de personnes, de soldats. Le concept de Oui, non, mais à part ça, c'est juste ça, il faut le savoir. Donc ça, c'est. Mais là, le chidouche, la nouveauté, c'est qu'il y a des nouveaux qui se sont rajoutés dans les. Et des nouveaux qui pensent qu'ils étaient complètement libres, qui ne voulaient pas faire de base, et sont venus. Et comme elle a dit une vidéo que j'ai vue, Baruch Hashem, lorsqu'on voit ce que Zaka, c'est les Haredim, lorsqu'on voit Tzala, c'est les Haredim, qui sont financés par des fonds privés, par des gens, par de la Tzedaka, des gens ici. Eh bien, ces gens-là, ils nous ont donné, ils ont appris à nous, c'est quoi le Hesed. Il s'appelle Nachal Haredi, et le Nachal Haredi s'appelle Netzach Yehuda. C'est un lion avec une épée et un. Non, et un. Je vois Non, Netzach Yehuda, c'est celui. Je pense que c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Aujourd'hui, on l'a vu. Voilà, Netzach Yehuda. Ça, c'est le logo, et vous pouvez le trouver sur Wikipédia. Netzach Yehuda, il a été créé en 1999. Ça fait 24 ans. Netzach Yehuda est un bataillon d'infanterie des forces de défense d'Israël, aussi connu sous le nom de Nachal Haredi. Vous voyez ou pas? Et ils sont pas mal. Comment dire, motivés, disons. Bon, quoique là, toutes les bataillons sont tous motivés. Tous motivés. Et voilà, ça fait 15 ans qu'il n'y a aucun tank n'était rentré à Gaza. Et c'est fini. Les Hashem va nous ouvrir toutes les portes. Alors, moi, j'ai parlé Seudah Shlichit sur un point. Si vous permettez, on va mettre une petite pause sur toutes ces vidéos, toutes ces choses. On va rentrer dans le sujet de la Torah des Midrashim. Alors,
je vais reprendre juste ce point et essayer de détailler, puis après Je vous lis le Midrash. Donc, Midrash, ça fait plus de 2500 ans qui a été écrit. Amar Rabbi Yoshua des Sirnin. Rabbi Yoshua des Sirnin. Donc, Rabbi Yoshua de Sirnin. Sirnin, je pense au nom d'Israël. Il a dit comme ça. Siman Natanlo Akadosh Baruch Hu l'Avraham. Dieu a fait un signe à Abraham. Il lui a donné un signe. Chez Kolma Sheiralo, il lui a dit que tu saches que tout ce qui va se passer avec toi, Era les Banav, il se passera avec ses enfants. Ketzad. Comment? Expliquons. Moi, je vous lis les mots du Midrash. Donc, c'est un texte qui est écrit il y a plus de 2000 ans, d'accord? Bahar Be'Avraham Mikol Bet Aviv. Il a choisi Abraham parmi toute la maison de son père. Bon, aussi pourquoi? Parce qu'Abraham aussi a choisi Dieu. Chez Neymar, comme on dit dans le Passouk, qu'on le dit tous les jours, Ataou Adonai Elohim, Asher Baharta Bavram, Veotsetu Meor Kasdim, Vesamta Shemo Avram. Toi, Kadosh Baruch Hu, vous connaissez ce texte, messieurs? Qu'on dit dans Vayevarech David, tous les Shacharit. Vayevarech David, Hashem, Nene Kolaka, Veomer David, n'est-ce pas? Baruch Hashem Elokei Israël, Hashem Agdola, Gvura, Vetifra, Vetifra, Vaod, Kikol Bashem, Varetzech Hashem, Mlacham, Nasel, Chole Rosh, Hashem, Vakavod, Vadecha, Vata, Moshe, Vakol, Vadecha, Korach, Gvura, Vadecha, Gadel, Chazek, Lakol, Vata, Elohenu, Vata, Hashem, Elokim, Asher, Baharta, Bavram, c'est toi, Dieu, qui a choisi Abraham et qui a mis son nom Abraham et qui l'a sorti de Ur-Kazim, de la fournaise. Donc Dieu a choisi. Ainsi, Bahar Bebanam et Shivim Umot. Ainsi, il a choisi ses descendants parmi les 70 nations. Très bien. Comme on le voit, comme Dieu va dire, je t'ai choisi pour être le peuple. Abraham, il lui a dit, là, Abraham il a dit, exile-toi, quitte ton pays. Ou le Vana va Nehemar, et à ses enfants, il a dit, elle est très méoni mitré, mais elle est kenani vachiti. À ses enfants, il dit aussi, je vous enverrai d'Égypte, je vous renverrai d'Égypte envers la terre de Canaan. J'avance. Je vous fais passer quelques détails. Regardez ça. Je vous lis. Voilà, je vais vous lire. Les Abraham, Neymar, Veira, Varetz. Abraham, il a eu, comme on a vu dans notre paracha, il a eu la famine quand il est venu en terre de Canaan. Et donc, il a dû quitter le Canaan pour descendre en Égypte. Ainsi, ses enfants, Jacob et ses enfants, ont dû quitter l'Égypte, Canaan, pour descendre en Égypte pour manger. Ce qui s'est passé avec Abraham, photocopié avec ses enfants. Et là, je vous avance. Abraham, chez Yarad, quand Abraham est descendu en Égypte, Nisdavgu lo amitzrim, Vaïrou amitzrim et Aïcha qui a failli meod. Les Égyptiens, tout de suite, ont voulu lui causer des problèmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que Sarah était belle, hop, on la pique, on la prend. T'imagines ta femme qui est prise pour être, bien sûr, violée. Sa femme, je veux dire. Afle Vanav, ainsi ses enfants. Avanitre Kamalo, ses enfants, ils arrivent tranquillement, pacifiques. On arrive en terre d'Égypte. Grâce à Yosef, le pays devient la première puissance mondiale. C'est comme l'histoire de l'Allemagne. D'accord? Et première puissance mondiale, économique. Dans l'économie, ça devient grand top. Et le Ham Israël augmente, se développe, s'épanouit là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Le pharaon commence à disjoncter. Il dit Veille à Kitikren à Milchama et Veilosaf Ganou. Elle n'a pas de motif. La haine n'a pas de motif. Ça raconte des histoires d'Amir debout, mais c'est les mêmes histoires qu'il raconte, ça fait 3000 ans. Les mêmes histoires. Vous pouvez voir une très belle vidéo du Rav Jonathan Sachs. Comment il explique l'antisionisme, l'antisémitisme. Il dit, et chaque chose, c'est juste des nouvelles facettes, des nouveaux noms, des nouveaux motifs, juste pour une seule chose, haïr le Ben Israël. Mais ça, c'est écrit dans notre ADN. Parce que notre ADN d'élite fait qu'automatiquement, tous les jaloux et ceux qui ont la haine, eh ben, ils sont jaloux du Ham Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont voulu nous tuer. Sarah, ils l'ont kidnappé. Nous aussi, ils ont voulu nous massacrer en Égypte. Et Dieu n'a pas laissé. J'avance. Parachat cette semaine. Abraham, Nisdavgulo, Arba Melachim. Avec Abraham, se sont battus combien de rois? 4 rois. Af, les Israël, Atidin, Kol Amelachim, les Dragesh Alem. Les Dragesh Alem. C'est trop. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Ainsi, dit à Dieu Abraham, ainsi, le Midrash nous dit, que tous les royaumes feront la guerre au Ham Israël.
c'est des prophéties, ça. Vayomer. Ouais. Mais Abraham, et c'est pas terminé, mais de la même manière qu'Abraham, c'est Dieu qui est sorti pour détruire les ennemis et combattre les ennemis. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer avec ses enfants. C'est qu'un Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui sortira et qui détruira tous ses ennemis. Amen, amen. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce midrash. J'ai dit, c'est d'actualité. Et par rapport à cette idée que quoi? Que tout ce que les parents ont fait, tout ce que Abraham a fait, ça crée dans l'histoire, ça crée dans l'ADN de notre histoire. Exactement, un itinéraire. Voilà ce qui va se passer. Et il explique, j'ai vu un sefer qui s'appelle Noramim Lemelech. Il explique en fait, Abraham avait d'une certaine manière, il a ouvert des portes pour le Ham Israël. Vous savez, il y a des conduits, il y a des endroits qui sont bloqués. Impossible de passer. Mais dès le moment où on a une fois foré le passage, on a coupé, on a ouvert le passage, même si ça s'est un petit peu obstrué, ça s'est un petit peu bloqué, mais après tu peux facilement réouvrir parce qu'il y avait déjà une ouverture. Celui qui a fait le gros taf, le gros travail, c'est le premier qui a percé, qui a fait ça. Ça, c'est Abraham Avinu. Il dit, selon ça, on peut comprendre le Midrash qui nous dit cette fameuse histoire. Dans la paracha de cette semaine, paracha de Vayera, on retrouve à la fin de la paracha où Dieu va dire à Abraham, s'il te plaît, prends ton fils Ishak et mets-le comme sacrifice, comme holocauste sur un autel. Allez où le Sham Léola. Abraham, il écoute ça, il dit, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas prendre mon fils et l'amener et l'égorger. Surtout que moi, je prêche, ça fait exactement 160... 100, à peu près, il avait 37 ans, Abraham, Yitzhak à ce moment-là, donc il avait 137 ans. Ok? Il avait 137 ans, Abraham, il dit, ça fait 137 ans que je dis au monde entier, Dieu d'Israël, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui ne veut pas, comme vous, les idolâtres et les païens, et qui ne veut pas le sang des enfants et le sang et ni de s'immoler, ni de se faire du mal pour, comme c'était la pratique de... Et là, qu'est-ce que je viens? Je mets tout de côté, toute ma théorie, toute ma thèse, des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes sont revenues vers moi, vers le monothéisme, sur cette idée. Et là, je viens en un instant, je fous tout à la porte. Moi, je vous pose une question, vous l'aurez fait? Non. Tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant, je le mets à la poubelle. Moi, tu sais quoi, j'aurais dit à Hachem, pour toi, je ne le fais pas. Mais Pas il n'a pour pas moi, dit. moi, je vais le faire. Mais pour toi, je ne le fais pas. Mais Tu sais le quoi, rabbin, je t'achète. Ni vu ni connu. il lui a pas dit. Vas-y, vraiment, il Oui, parle. monsieur le Hein? rabbin, il lui Oui. a pas dit d'aller faire un sacrifice, il lui a dit de sacrifier son fils, il lui a dit va faire Ola. C'était pas de sacrifier son fils, c'est quand il est arrivé là-bas. Oh, ça, c'est après. Le Midrash, il dit que il lui a pas dit d'égorger, mais bien sûr que lui, comme Abraham, il a compris. Clairement. Clairement, il a bien compris qu'il fallait égorger son fils. Preuve à l'appui, c'est que lorsque Isaac il lui dit, papa, je vois le bois, je vois le feu pour l'autel, mais où est le couteau? Non, où est la brebis? Attends, Excusez-moi, il voit le couteau, Mihila, tu avez raison. Vayar et Taesh, va Marchelet. Il a vu le feu, il a vu le couteau, mais Aïe, assez Léola. Oui, Oui, le sacrifice, oui, le corban. Putain, ouais. Je vois le couteau, tu peux faire quoi pour se raser? Donc il dit, donc c'était pour. Et il dit, Irélo, comment il dit le pasouk? Dieu va montrer Léola béni. Mon fils, Léola béni. Dieu va montrer l'Holocauste. Dieu va me montrer l'Holocauste, virgule, mon fils. Ils me disent, Léola, l'Holocauste, tu sais c'est qui? Deux points, ouvrez les guillemets, mon fils, c'est toi. C'est toi le. Et il a très bien compris. Vaillez le Choshenem Yachdav. Après, c'est écrit, les deux s'en allèrent avec la joie. Main dans la main. À Ben, à Avlisboah, à Ben Isavar. Comme on dit dans Oket Vanekad. Vous savez, le fameux chant qu'on chante. Et Chareraton, Leipateach. Tout cet Akedat Yitzhak qui est le mérite sur quoi on tient jusqu'à aujourd'hui, c'est l'Akedat Yitzhak. Il faut le savoir. Le mérite que nous tenons, que l'âme Israël tient jusqu'à aujourd'hui, s'il y a une alliance, s'il y a un mérite qui nous fait tenir, c'est le mérite de la Akedat Yitzhak. Voilà, Akedat Yitzhak, où Dieu va dire tu as donné complètement, et pas que simplement tu as donné ton fils, c'est que tu as été contre toute ton idéologie. Tout ce que tu as fait pour moi, tu as tout mis de côté. Tu vas perdre ta réputation, tu vas tout perdre.
tu vas perdre ton fils. Tu vas tout perdre. Mais même Sarah, elle savait qu'il Tu vas tout perdre. Et il a dit, moi, il n'y a pas de calcul. Hachem me demande, je l'aime, je fais ce qu'il me demande, ça s'arrête là. Et suite à cela, il y a une histoire, des siècles plus tard, 1500 ans, 2000 ans plus tard. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme qui s'appelle Hannah. Vous savez, c'est à l'époque des Grecs. Cette Hannah, les Grecs, ils ont voulu, j'allais dire évangéliser, bon, c'est pas le terme, vous avez compris, helléniser, c'est le terme, exactement. Voilà, tout le Ham Israël. Et ils ont pris une femme qui s'appelait Hannah, qui avait cet enfant, ils ont dit, tu vas te prosterner à l'idole, enfin, à Zeus, je ne sais moi. Et il lui a dit, mais pas du tout, ça va pas, c'est sourd. Il va dire, écoute, il n'y a pas le choix, tu le fais ou sinon, je t'égorgerai, guillotine, devant tous. Non, c'était le roi, là-bas, je ne sais pas si c'était Ptolémée qui était en Égypte, moi en tout cas, pas exactement lequel. Il va lui dire, je ne le ferai pas. Il y a écrit dans la Torah, Noché Hachem Elokecha, je suis Hachem ton Dieu. Donc il y a un seul Dieu. Il va le tuer, premier, devant sa mère. Le deuxième, il vient le voir, il dit, fais-le. Sinon je vais te tuer. Il va dire, Lo Yelecha Elokim Achim Alpanay. Il n'y aura aucun autre Dieu à part moi. Deuxième des 10 commandements. Troisième, et Hachem Elokecha Tira Voto Tchava, je pense. Bref, chacun notre pasouk. Il n'y a qu'un seul Dieu, l'unicité de Dieu, et c'est unique, Hachem. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a le petit banc par le dernier. Un enfant de 2-3 ans, ce sauvage-là, ce cruel, il en a tué 6. Il va dire à l'enfant, j'ai pas le cœur de te faire du mal. Hein? Ceux qui nous disent qu'ils n'ont pas le cœur de le faire du mal, ils te veulent des enfants de 9 mois en tout cas. Et qu'est-ce qui se passe? Il va lui dire, regarde, madame, moi je vais jeter ma bague. Parce qu'ils ont fait une petite pause. C'était un peu chaud en émotion. Ils ont pris, ils jettent ma bague devant Zeus. Toi, tu vas juste abaisser, prendre la bague. Toi, tu prends la bague, mais tout le monde va croire que tu te prosternes. Au moins, je ne veux pas te tuer. Tiens, bébé, la maman Hannah a dit est-ce que je peux parler avec mon fils? Elle était sûre, il était sûr qu'elle allait l'encourager de le faire pour pouvoir prendre la bague et pour perdre son dernier. Et c'est là qu'elle va voir, elle va dire écoute, mon chéri, prends l'exemple de tes grands frères. Il n'y a personne d'autre qu'Akadosh Baruch Hu, et on ne va pas laisser croire personne que nous sommes prêts de nous donner à une autre idole. Par contre, s'il te plaît, mon fils, quand ta neshama va monter là-haut, tu vas voir Abraham Avinu et tu lui diras toi, tu en as fait un, moi j'en ai fait 7. C'était le 7e. Il va jeter, il va dire niet, niet, je ne vais pas le faire. C'est là, dès qu'il est mort, elle ne pouvait plus supporter, elle est décédée. Et à ce moment-là, il y a une voix céleste qui est sortie en disant Em abanim semecha, alléluia. La mère aime, dans le Hallel, on dit ça. Oui. Aime Abanim, la mère des enfants, semecha, tu peux t'estimer heureux, alléluia. Demande le Rav. Plusieurs questions qui ont été demandées. Et comment cette femme a eu la force de faire ça? Comment elle a eu la force de donner ces 7? Et elle, c'est une histoire parmi tant d'autres. C'est une histoire parmi tous ces gens qui sont donnés. C'est Khalim qui rentre dans la guerre. C'est se donner, pas shoot. Il n'y a pas de promesse. Ces gens qui sont jetés dans les bûchers pendant l'Inquisition. Je n'entendrai pas. Et qui ont dit Shema Israël durant la Shoah, 6 millions qui n'ont pas lâché. Levé les mains en l'air, ils ont dit Shema Israël. Kakadosh Baruch Hu, d'où ils ont cette force? D'où des parents, ils ont pu prendre leur enfant avec eux dans ces camps. Ils leur disent mon fils, il n'y a rien d'autre que la Torah, il n'y a rien d'autre que Hachem. Dans ces moments les plus durs, lorsqu'ils vont à Treblinka, lorsqu'ils vont à Auschwitz, ils chantent le Anim Amin Be'emuna Shelema Shevo Melech HaMashiach. Je crois avec une foi inébranlable que le Mashiach viendra. D'où ils ont cette force, demande Noam Elimelech. Mais comment c'est possible? Nous dit Noam Elimelech, c'est très simple. C'est qu'Abraham Avinu, le premier, il a ouvert la porte à tout ce Ham Israël. Il nous a imprimé dans notre ADN le don à Akadosh Baruch Hu. Mais pas un don kamikaze. Parce que nous, la vie, il n'y a pas plus beau que la vie. Ou Baharta Bachaim, le pasteur qui dit tu vas choisir la vie, la vraie vie, pas la vie
La vraie vie ici. On vit sur Terre d'abord avant de vivre là-bas. Et sans vie sur Terre, il n'y a pas de vie là-bas. Aolam Hazé, Domini Prosdor, ce monde est comme un couloir. Et le monde futur comme un palais. Mais pour aller au palais, il faut bien passer par le couloir. Ce couloir, chez nous, la vie, il n'y a pas plus beau. C'est l'ultime valeur, la vie. Eh bien, d'où on a eu cette force de donner notre vie à Kadosh Baruch Hu, parce qu'Abraham Avinu, c'est le premier qui a combattu et qui a fait et qui a combattu le monde, les rois, qui a combattu son ego, sa fierté et même ses émotions et son instinct paternel. Il l'a mis de côté pour se soumettre entièrement à Hachem. Et Yitzhak, en tant que fils, qui n'a pas 10 ans là, c'est pas un bambin de 8 jours qui fait la Brit Mila. Il a 37 ans le jour où il va se mettre comme Holocauste. 37 ans. Et il dit, papa, attache-moi. J'ai peur de bouger. Et quand il voit ça, Hachem, qu'une personne arrive à, j'allais dire, détacher cette émotion et dire, moi qui est l'homme le plus tolérant, le plus indulgent, papa Abraham, l'homme de l'amour, l'homme de la gentillesse, de la paix, il fait exactement son contraire, c'est-à-dire qu'il met tout de côté et prouve à Hachem sa soumission totale. Et là, Hachem va dire, Ata yadati ki Elohim ata. Maintenant, j'ai compris, je sais, entre guillemets, parce que Dieu c'est toujours depuis de base, mais tu l'as prouvé, que tu es Yireh Elohim, que tu crains Dieu. Preuve, tu m'as même pas épargné ton fils unique que tu as aimé. Alors ça, on me dit le Noam Elimelech, c'est ce qu'elle a dit Hannah aussi. Abraham, en faire 7. Je ne crois pas que ça vienne de moi, cette force. Ça vient de toi. Si toi, tu n'étais pas là le premier à le faire, on n'aurait jamais pu le faire. C'est ça qu'aujourd'hui, tu te dis, des fois, on a des forces exceptionnelles, spirituelles, de faire des choses. Tu dis, d'où l'âme Israël? Mais bête, reprenons l'histoire maintenant de la Médine d'Israël. Où on puise nos forces? À Botaï, où on puise nos forces? Ou quand, dans des endroits, des Tchétchènes, là, ils te cherchent, on se croirait vraiment en 38, 39, 45, là-bas, pour t'assassiner. Je te dis, mais pour moi, pour rien du tout, on aurait dit, c'est fini, on désespère. Et je l'ai dit Shabbat. C'est quoi le désespoir? La valeur numérique du désespoir, c'est combien? 317. Combien de soldats Abraham Avinu il a pris avec lui, messieurs? 318. Et moi, je vais rajouter mon grain de sel. C'est quoi 310? C'est une différence de combien? Hachem Echad. Moi, il m'en faut un, c'est Hachem. Quand Echad il est avec moi, quand Hachem il est avec moi, il n'y a plus de désespoir. Exact, Kikva. Kave el Adonai. Espère en Dieu. Hazak ve'ametz becha. Ton cœur se renforce. Vekave el Adonai. Et encore, espoir en Dieu. Quand tu as espoir avec Akadosh Baruch Hu, tu sais que tu vas avec Hachem. On n'a peur de rien. Le Ham Israël n'a peur de rien. La seule crainte qu'on a, nous, notre vraie crainte, c'est de fauter. Et de ne pas être à la hauteur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Mais sinon, on a la Havat Israël et on a Torah Israël. Nous sommes invincibles. Ce n'est pas une question, nous sommes invincibles. Et ça, il faut l'avoir bien en tête, il ne faut pas avoir peur. Un passage dans la Torah, l'otira même. C'est dur de le dire, mais il faut le vivre. L'otira même, n'aie pas peur. Mais comment tu peux me dire ne pas avoir peur? Comment tu peux me dire ne pas avoir peur? Ça, c'est une émotion, c'est un sentiment naturel. J'ai peur. C'est effroyable ce qu'ils ont fait. Mais quand tu sais que quoi? Un enfant qui est avec son père, qui est avec sa mère dans ses bras, un nourrisson, je ne sais pas ce qui se passe. Aucune idée. Mais il est dans les mains de sa mère. Il a peur de rien. Parce qu'il se sent dans les mains de sa mère. Parce qu'il se sent protégé. C'est ce que dit David Amelech avec Akadosh Baruch Hu, qui est Gamoul Aleimo. Comme un nourrisson dans les mains de sa mère, je me sens avec toi, Akadosh Baruch Hu. Alors même s'il y a des hauts débats, et ça, c'est un travail. Ça, c'est un travail de Mouna. Travail de Mouna, et de se dire, de se le répéter. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit, pour avoir tout ça, il faut taffer. Il faut travailler. Travailler ses Mouna, travailler ses mitzvot. Qui Hashem Elokecha bikirbecha. Dieu est avec toi, dit le pasuk. Mais mais qu'on ne trouve pas chez toi la vulgarité et des choses herva, des choses de nudité. Parce que si Dieu dit, si je trouve ce genre de choses,
Et Shama Harecha, je me retourne. Débrouille-toi tout seul. Ça, c'est Dieu qui le dit. Alors, Am Israël Chai, Am Israël Kadosh, et Bezrat Hashem, on va avoir une rédemption, mais très rapide. Amen. Ils ont dit que, vous connaissez ce fameux Midrash qu'on chante, Besha Hashem Elech HaMashiach Ba, le moment où le Mashiach vient, Omed al-Gag Bet Hamikdash, il va se tenir sur le toit du Bet Hamikdash. Ça va bien? Israël et Omer. Ouais, Et ça va. il dit au Ham Israël, il dit Reo Beori Sheozo Anavim Anavim, vous les Anavim Anavim, c'est-à-dire vous les humbles et les modestes, pardon, du Ham Israël. Reo Beori Shezoreach, regardez dans ma lumière qui éclaire, qui illumine. Alors, ils ont dit que la soldate, comment elle s'appelle? Ori. Wow. Mais Guidesh, c'est exactement la matria de 584, je crois, qui veut dire Mashiach Baderer. Mashiach est en route. Wow. Alors, espérons-le. C'est une belle gematria. Je l'ai faite pour M. Brunner. Mais espérons que Bezat Hashem, là, c'est tout. Ça sera final. Oui, M. Brunner. La gematria de Vaïra, c'est 217. Et Uri, c'est 217. Mais je voulais vous dire une autre chose. On dit que Yitzhak, c'est le seul qui n'est jamais sorti d'Israël. Lui, il n'est jamais sorti d'Israël, Yitzhak. D'accord? Donc, on peut dire que c'est le commencement d'Israël commence avec Yitzhak. Pourquoi? Parce que si vous prenez le nom d'Hachem, 26, plus la gematria de Yitzhak, 208, plus la gematria de Rivka, 307, ça fait 541 comme Israël. Israël, c'est 541. Beautiful. Beautiful. Hachem, Yitzhak. Brunner, écrivez tout ça parce que le Mashiach, il va adorer vos guématriotes. Il est là dans mon papier où je l'ai écrit. Mettez-le dans un cahier. Le Mashiach, il va aimer ça, il va te dire, même à ça, je n'ai pas pensé. Alors, on y va. Vous voulez une blague? Vaïra, c'est 217. Et qu'est-ce que Abraham a fait quand il a vu les trois personnes qui sont arrivées? Il est allé leur servir de la bière parce que Bira, c'est 217. C'est là, tu ne lui as dit pas, ma chère. Alors, maintenant, on avance. C'était quoi, Denken? Je crois plutôt Corona. Avec la maladie. Il leur a donné de l'eau. Je ne sais pas si c'est de l'eau de vie ou pas, mais il leur a donné de l'eau. Et il leur a donné de la langue dans la moutarde. 3 langues de veau, 3 langues, 3 veaux. Il a battu 3 pour eux. Pour chacun qui ait sa langue, une langue entière. Quoique, ils n'ont rien mangé avec tout ça. Alors, on avance. C'était des anges. T'as déjà mangé la langue? Oui. T'aimes la langue? Ouais. Ah, voilà. Il a donné un. De mieux. Pourquoi la langue? Langue au chat. Non, on dit que c'est la meilleure et la pire des choses. Mais pourquoi la langue? Pourquoi ne pas donner un beau gigot Parce que c'était pour lui. En tout cas, c'était le morceau le plus noble à l'époque. La langue. Parce que il en a même abattu 3. Que chacun il ait sa langue. Il leur a donné dans la moutarde. Le Midrash nous dit. La moutarde. Ils avaient déjà le goût de. Bien sûr, la moutarde, c'était. Badaï. La plante de la moutarde. Le khardal. Badaï. La graine de moutarde. Vous voyez les champs jaunes, les fleurs jaunes. C'est magnifique. Alors maintenant, on avance. Vous avez déjà vu les champs de moutarde? Jaunes. La fleur jaune. Vous voyez quand vous allez vers les campagnes? Et tu as. Le Québec, c'est un des plus grands importateurs de moutarde. Producteur. Ouais. Vous savez, vous voyez la moutarde avec fleur de lys dessus. Là, avec le... Bon, on avance. À Dijon. À Dijon. Ouais, exactement. Alors, on y va. La Gemara, nous reprenons nos rêves. Ok. Kol mine matechet yafin halom. Toutes sortes d'outils en métal sont des signes favorables dans un rêve. Ok, si tu vois une pelle dans un rêve, donc c'est des métaux, et des outils, quoi, c'est une bonne chose. Mais la Gemara va dire, à l'exception de
Houtz Mimar, Passal, Vekardom. Ce sont 3 outils C'est quoi? qu'on utilisait à l'époque, une houe, une pioche et une hache. Ce sont des 3 choses que ça, c'est pas bon, si tu vois dans le rêve. Ve'anemile, et s'applique uniquement des Hazan ou Bekatayou. Dans le cas où il a vu, s'il voit le manche en bois et la lame en fer. Et s'il voit que la lame seulement, il n'y a aucun problème. La Gemara dit. Intéressant. Bon. Parce que les pioches et les haches, enfin ce genre de choses, hein, ça peut blesser du monde. Et voilà, on l'a vu. Kol mine perot yafin halot. Toutes sortes de fruits sont des signes favorables dans un rêve. Rout mi paget et mara. Sauf des dates qui ne sont pas mûres. C'est quoi des dates qui ne sont pas mûres? Alors il dit ici, Rashi shelo bashelu kol tzorkan. Qui ne sont pas mûres. Des dates pas mûres, c'est pas bon. Vous avez déjà vu, vous, des dates pas mûres? Ben oui, c'est les fameuses jaunes. Quand elle est pas mûre, elle est âpre, elle n'est pas. C'est pas des dattes non mûres, c'est des dattes qui sont jaunes normalement. Ben oui, mais quand tu la manges, je te laisse un. On s'appelle abloche. Abloche, exact. C'est ça, mais c'est des dattes, ça. C'est une catégorie de dattes. Non, mais quand elle mûrit, cette date, elle est délicieuse. Mais quand elle est fraîche comme ça, dure, elle est âpre. Bah, La menthe, c'est ça. Non. Moi, quand elle est mûre, c'est un délice. C'est comme du miel. Elle fond dans. Mais c'est pas ça, les dégueulements, ça, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec La plupart des gens ne se souviennent pas de leurs rêves. Comment eux, ils s'appellent tous leurs rêves qu'ils font? Nous, on ne se souvient pas de nos rêves le matin. C'est très, très rare que vous vous souvenez de votre rêve. Je sais pas, moi j'ai rêvé cette nuit et je voyais le drapeau d'Israël sur tout Gaza. C'est Alors pas des rêves, écoutez, quoi? pas des rêves, c'est des enfants. Mais un vrai rêve, on ne s'en souvient pas. ah, si. Ça C'est dépend. rare. C'est rare. Du rêve, je te réveille. Ouais, ça dépend à quel moment du chiot tu étais aussi. Il y en a qui s'endorment. J'ai rêvé d'un devoir, t'aurais été, c'était le chiot. Ok, la Gemara. Hein. Alors, on va le voir tout à l'heure. Je vais le développer ça, mais là, Rachid dit que c'est des fruits non mûrs, des dates non mûres. Mais il y en a qui, on va voir plus tard, et je pense qu'on pourrait le mettre aussi dans le même contexte. Il y en a qui parlent peut-être de dates. Vous savez qu'il y a 2 sortes de palmiers. Oui. Il y a le palmier masculin et il y a le femelle et le mâle. Ah bon? Ouais, dans les palmiers. Alors, moi, je ne suis pas un palméiste, je sais pas si ça se dit. Mais en fait, c'est incroyable comment Hachem il fait les choses. Pour ceux qui peuvent aller en Israël voir, visiter les Majol, etc. C'est les femelles qui donnent de bonnes dates. Les arbres femelles, les palmiers, les dattiers. Par contre, il faut que le mâle soit pas très loin pour que le pollen, avec le vent, du mâle aille sur le dattier femelle. Et ce n'est que comme ça qu'ils pourront donner des dates. C'est ça pour tous les arbres. C'est impressionnant. Mais tous les arbres fruitiers, ça marche. Il faut qu'il y ait le mâle à côté. Non? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais c'est ça la pollinisation. C'est que comme ça que ça peut marcher. Sinon, ça ne marche pas. Oui, mais ça, c'est avec les abeilles, les roulés. Enfin, je veux dire, c'est. Mais oui, mais là, il faut qu'il y ait à côté. Si l'abeille, elle ne l'emmène pas, c'est le vent qui va l'emmener. Oui, mais là, il faut que ma marque soit à côté. Et j'ai vu un interview. Dans tous les cas, Vous avez déjà vu, vous, dans un berger, un mâle, t'as dit, ça c'est un mâle? Un arbre fruitier, un cerisier, je crois, seul, il peut pas. Il faut en mettre un à côté de l'autre. Et il y en a un qui va devenir mâle et l'autre femelle. Alors, je vous Les dis. deux vont donner des fruits, mais un seul ne va pas donner. Mais oui. Non. Alors, regardez, ça, c'est très spécial. C'est spécial au dattier. À la date, c'est pas moi. C'est pas Wikipédia. Hein. Je vous lis. Un palmier dattier est soit mâle, soit femelle. Seuls les dattiers femelles produisent des fruits, mais uniquement après avoir été pollinisés par un palmier mâle. Un palmier mâle peut polliniser jusqu'à 100 palmiers femelles. La pollinisation se fait en général manuellement, soit grâce à une poudreuse à pollen, soit par un ouvrier spécialisé qui grimpe dans les arbres.
Les palmiers dattiers adultes peuvent produire entre 70 et 180 kg de dattes par saison de récolte. Donc, il y a cette spécificité avec le palmier, vous allez voir. Donc, ça se fait manuel. Ouais. Alors, il te dit, mais ça, on va le voir plus tard. Peut-être il y en a qui disent que c'est ça qui fait référence, que celui qui a vu des dattes, parce que même le mâle, il donne des dattes, mais c'est pas mangeable. Ils n'ont pas de chair, pas de chair, ils ont rien. Donc, c'est à ça qu'on fait référence plutôt. La Gemara dit comme ça. Kol miné yirakot yafin halom. Toutes sortes de légumes sont des signes favorables dans un rêve. Houtz miraché les fatot, sauf des têtes de navets. Vous connaissez les navets? Ben oui. Le navet, c'est un. Il y en a qui mettent ça, je crois, dans le couscous au jeu. Oui. Ouais, voilà. C'est bien faire le couscous. Turnips. Alors, le turnips, si tu vois des têtes de turnips dans le rêve, c'est pas bon. Bon. Il y a plusieurs, c'est comme une carotte. Ça sent mauvais. C'est assez fort, c'est assez fort. Des têtes de quoi? Ça sent De mauvais. navet. Ah, Tête de navet. C'est une insulte, tête de navet? Ah bon, en tout cas, tête de navet. Alors, Agmar dit, mais Agmar dit, Rav, Rav dit, je suis pas d'accord. Rav dit, mais moi, je ne suis devenu riche que lorsque j'ai vu dans mon rêve des têtes de navet. Donc, clairement, c'est de bonnes choses. Réponse de l'Agmara, pas du tout. Qui haza, bichenayu haza. Quand il les a vus Rav dans son rêve, et que c'est un bon présage, mais c'est pas mauvais, c'est quand ils sont encore enfouis dans le sol. C'est-à-dire qu'ils sont encore blancs. Dès qu'ils sont enlevés, c'est pas bon. Et on retrouve une histoire comme ça que nous avons déjà étudiée ensemble. Vous vous rappelez Rava et Abaye, Rava qui ne payait pas l'interprète des rêves, et il pouvait avoir toujours des interprétations Sarah, et Abaye il avait payé. Une fois, il lui a dit, tu vas avoir, il a vu dans son rêve des têtes de navet, il a dit, tu vas recevoir des coups de bâton. Et ce jour-là, il avait vu deux aveugles qui sont battés au Beth Midrash, il les a séparés, eux, ils ne savaient pas, ils lui ont mis des coups de bâton dans la tête. Et donc, les navets, c'était par rapport à ça. Bon, Agma a dit, comme toutes sortes de couleurs sont de bonnes choses pour le rêve. Tu vois des couleurs, tu vois, je sais pas moi, la rose, tu vois la vie en rose, c'est bon. Par contre, il y a une couleur où c'est pas bon. Laquelle? La techelet. Techelet, c'est quoi? C'est un bleu vert. C'est un bleu vert, un bleu poireau. Ils appellent ça un vert poireau, excusez-moi. D'accord? Et pourquoi c'est pas un mauvais présage à votre avis, dit Rachid? Parce que quand quelqu'un on dit il est vert, il est pâle, il est vert. N'est-ce pas? Il manque des vitamines à ce type. oui. À la fin de leur vie, ils sont palos, ils sont un peu même verdâtres. Voilà. Je suis daltonien, je ne vois pas bien le vert. Tu es daltonien? Pas vrai. Alors, comment tu fais avec les cravates? C'est sa femme qui lui a choisi. Ah, il m'a dit, avec la cravate Jamil, c'est sûr que tu es daltonien. S'il ne les vois pas. Ah. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, je connais quelqu'un qui est daltonien. Et Mais il voit. les couleurs, c'est des non, c'est des noms pour eux. Mais c'est pas comme nous on voit, mais ça ne fait pas de différence. Alors, c'est dans ton iPhone, tu mets daltonien. Certains trucs, ouais, je suis obligé. Ouais. Le rouge et le vert, des fois, je le vois. Alors, ton feu rouge, mais parce que le rouge, il est en haut et en bas. Non, le feu rouge, je le vois bien. C'est des couleurs de base, j'avais. Ah oui? Ils appellent ça les couleurs primaires. Ok? C'est pour ça que c'est universel. Tous les oiseaux, ou qu'on appelle ça, toutes sortes d'oiseaux sont de bonnes choses dans un rêve. Ça veut dire que tu vas t'envoler de tes propres ailes. Hotmin, Karaya, Vikifufa, Vikuperaï. À l'exception des espèces connues. Alors, c'est des espèces, comme je dis, inconnues au bataillon. Et je vous donne dans les noms des noms de la Gemara. C'est le Karaya, le Kipufa et le Kuperaï. C'est quoi c'est quoi comme variété? Je ne sais pas, on va le voir plus tard. Peut-être la Gemara va dire c'est comme des. Rachid, il dit la chouette. Ah. Ça se dit chouette. Belaz, pas en français. La chouette, c'est un style de. C'est un hibou, c'est comme un hibou. Il va dire une autre chose, il va dire c'est un hibou. Et un autre, il va dire c'est un hibou. D'accord? Ils sont pas très beaux à voir, comme ça dit. Rachid dit ils sont comme nos joues.
Ils ont un visage arrondi. Ah oui. Et c'est choquant de voir ça. Et c'est choquant. C'est pas un bon. Voilà. Alors maintenant, celui qui suit avec moi, il va voir. C'est très bizarre. Dans la Gemara, tout d'un coup, il y a des. Pas bizarre. Je vous explique ce que c'est. Il est écrit comme ça. Agouf. Agouf. Me'in. Meshivin. Marivin. Siman. Le corps. Un semblant. Rétablir. Élargir. Ça veut dire quoi tout ça? Ça, c'est des moyens mémotechniques pour connaître tous les sujets qu'on va parler après. Chaque mot que je viens de vous dire. C'est comme ça que la Gemara dit souvent. Elle met ce qu'on appelle des simanim. Simanim, c'est des moyens, c'est des titres pour pouvoir t'aider à te rappeler. La Gemara dit, sur l'idée qu'on a passée tout à l'heure. Mais c'est ça le principe de la Mishnah, en fait. Oui, non, mais là, c'est vraiment des mots clés. Des mots-clés. C'est des mots-clés. Vous savez, aujourd'hui, aujourd'hui, dans le monde du multimédia et il y a Isabelle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans YouTube. Ils appellent ça hashtag. Hashtag, ça veut dire c'est dièse. Il met des mots-clés. Et ces mots-clés, comment on appelle ça? David, dites-moi, l'algorithme, il repère. Par exemple, si quelqu'un il cherche actuellement sur Google sur mots-clés, il cherche pêche. Et là, tout d'un coup, tu vas avoir des publicités d'hameçon, je ne sais. Alors, les mots-clés. Donc là, c'est les mots-clés qui t'aident à. Shlosha nichnasim la gouf. Il y a 3 choses qui pénètrent dans le corps. Mais le corps ne tire aucun profit d'elle. Good ganiyot, les cerises. Mais j'imagine que c'est une variété de cerises qu'on ne connaît pas aujourd'hui. C'est pas cela dont on parle. C'est un fruit parce que les nôtres, ils ont une bonne valeur nutritionnelle. Non, mais c'est même le goût. Oui, non, mais on ne parle pas que du goût. On parle des choses qu'il n'y a pas de profit bénéfique. Il n'y a pas de bénéfice, d'avantage. Okay. Les dates, mais lesquelles? De qualité inférieure, ce qu'on appelle les rafniot, ou paguet mara, et celles qui ne sont pas mûres. Alors, les rafniot, c'est celles que vous avez dit des mâles. Alors, les non mûrs, c'est celles des femelles, mais qui ne sont pas du tout mûres. Ils sont pas bons. Donc, tu les manges, pas bon pour la santé, pas mûrs. Okay. Mais en shlosha et nechlasim la gouf, il y a 3 choses qui ne pénètrent pas dans le corps, mais le corps tire profit de ces choses. Velouen, et les voici. Rechitza, le lavage. Se laver. Est-ce que ça rentre dans mon corps, le lavage? Mais ça fait du bien. Mais c'est très important pour l'hygiène du corps, c'est très important pour la santé. Bon, pour la santé. Il y en a qu'il faut leur dire cette halakha. Vesira, et l'onction. C'est ce que c'est l'onction? Les pommades, les crèmes, à l'époque, ils mettaient de l'huile, les trucs essentiels, pas aujourd'hui ce qu'ils te vendent là de je ne sais quoi. Mais trucs qui sont thérapeutiques, qui sont bons, qui sont bio. Des pays comme le Canada où c'est indispensable. C'est voilà, c'est de bonnes choses. Ce sont des choses qui est bon, qui est important pour voilà. Hein? Maintenant, il y en a qui exagèrent aussi, hein. Surtout du public féminin, ils te mettent des. Pas entrer dans les détails, mais bon, ok. Tu attrapes, ça glisse. Bon, en tout cas, alors qu'est-ce qui se passe? Vetashmish et l'usage. C'est quoi l'usage? Alors, toujours dans la Gemara, lorsqu'on dit, on veut parler avec beaucoup de hein? Non, on parle avec beaucoup de pudeur et de chasteté. D'accord. Alors, quand on veut parler de l'acte sexuel, l'acte conjugal, on dit tashmish, qui fait représence tashmish amita, l'usage du lit. L'usage du lit, c'est la relation intime. Donc, quand Gemara te dit tashmish, c'est ça, ou davar acher, ou autre chose, ça vous fait comprendre, on comprend ce que c'est. Ah, ça. Donc, ça, c'est quoi la jouissance sexuelle? C'est quoi? Ça rentre pas dans ton corps. Et le corps en profite. C'est bien. Alors, Gemara va dire, on va voir ce que ça veut dire, c'est bien. Shlosha men olam haba. 3 choses. Mais en olam haba. C'est quoi men olam haba? C'est un semblant du olam haba. C'est une infime. Voilà, un échantillon. Vous connaissez le chant. Mais en olam haba, mais en olam haba. C'est un chant ashkénaze sur Shabbat. Shabbat, il s'appelle, on va voir, c'est un échantillon. Il y a 3 choses, ce sont des échantillons du monde futur. Et là, ça peut être surprenant, donc on va tout expliquer. Il ne faut pas sauter. Donc, il ne faut pas être surpris. Alors, c'est-à-dire quoi? Donc, en fin de compte, ça n'a rien à voir avec l'Olam Haba, c'est un semblant. Mais ça veut dire que
d'une certaine manière, il y a une jouissance ici, il y a quelque chose qui peut te rappeler une certaine jouissance à des années-lumière du Olam Haba. Le Shabbat, c'est top du top. Justement, j'étais Shabbat avec des amis, on a discuté, on a passé du bon temps, on n'a même pas vu le temps passer. Tu te rappelles, Harry? Et c'est le kiff du Olam Haba. Le Shemesh, le soleil. Allez dire ça aux gens qui habitent la Floride. Ok, Shemesh, ça veut dire c'est réparateur. N'est-ce pas? C'est trop, c'est trop Olam Haba déjà là. Et Tashmish, c'est l'usage, c'est-à-dire la relation conjugale. La Gemara dit Tashmish. C'est quoi Tashmish? Je vous ai dit, c'est quoi Tashmish? L'usage. L'usage de quoi? On s'est compris. Mais là, la Gemara va dire quoi? Tashmish, tu parles Tashmish de quoi? Usage de quoi? Ilima Tashmish Amita. Tu me parles et tu fais allusion au quoi? Au rapport intime? Amikrash Karish. Ça ne peut pas être un semblant de Olam Haba. Pourquoi? Parce que l'Olam Haba, c'est que du bonheur. Tandis que là, c'est une bonne heure, mais ce n'est pas du bonheur pour le corps. Pour quelle raison? Parce que la maladie, ça affaiblit la personne. Personne après avoir une. Et donc, il ne peut pas y avoir dans un acte. Oui, le Olam Haba, c'est que du bonheur sans il n'y a aucun inconvénient. Il n'y a aucun défaut. Là, il y a un défaut. Le revers de la médaille de la relation intime, c'est la fatigue qui s'en vient après. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Non? Oui? C'est bon? Alors, on avance. La Gemara va nous dire, alors c'est quoi le tashmish, usage de quoi? La Gemara dit, vous parlez avec pudeur, et on parle de l'usage des orifices, ça veut dire quoi? La défécation, ça veut dire d'aller aux toilettes. Le fait d'aller aux toilettes, c'est que ça enlève toutes les toxines qui sont dans ton corps. Une personne ne peut pas aller nous qui est constipée, quoi que ce soit. C'est très dur pour lui. Alors quand elle se soulage, c'est un semblant, ça veut dire que tu enlèves toutes les saletés de ton corps et tout ça. La Gemara va continuer sur ses idées. Shlosham et Shivim Dato Shel Adam. Il y a trois choses qui rétablissent l'état d'esprit d'un homme. Ça calme l'homme, ça aide l'homme. Ça, c'est tellement vrai. Bon, tout est vrai. Ça veut dire que si une personne est stressée, elle est en détresse, ça va le calmer. Alors, c'est quoi? C'est quoi les choses qui vont le calmer? Ben, c'est ça. Alors, on va voir. Ah, ok. Non, on va voir. Il y a trois nouvelles choses. Kol, Umare, Verea. Le son. La musique. La musique. Ben oui. Belle musique, une belle mélodie. Ça vous est jamais, ça vous est jamais passé des fois, tu as besoin un peu de musique, tu mets dans la radio, tu mets la musique un CD, enfin un CD, il n'y a plus de ça. Mais tu mets dans la voiture, moi ça m'arrive, je mets ça et je me balade avec ma femme, on se met de la musique. La musique, ça détend. Bien sûr. C'est vrai ou pas? Mais oui. Alors si tu vas dans un film, comment ils appellent ça, opéra là et un truc encore plus. J'adore la musique. Après, marée. Donc, on va voir ce que ça veut dire. La musique, c'est l'instrument de musique. Et Rachid dit, ou sinon, vous allez être surpris, la voix douce d'une femme. Ben, comme un opéra. Ça veut dire qu'une femme, habituellement, elle a des voix, elle a des aigus et des sons qui sont beaucoup plus doux d'un homme. Plus doux. Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'on a le droit d'écouter une femme chanter, d'après la halakha? Nous, non. On peut l'écouter, mais on ne peut pas la voir. Non, c'est ça? Est-ce qu'on a le droit, d'après la halakha, d'écouter une femme chanter? Exactement comme je viens d'entendre. Les chanteuses d'opéra, elles ont des voix sublimes, des sopranos. Est-ce qu'on a le droit d'écouter une femme chanter? Non. Halachiquement, non. Alors, vous voulez savoir la halakha ou pas? Oui, oui. Si tu ne la vois pas, vous la connaissez ou pas? La halakha, c'est très simple. Officiellement, non. Et officiellement, oui. Je m'explique. Ça veut dire que on n'encourage pas à écouter une femme. Mais tu ne feras pas d'interdit. On ne pourra pas dire que tu es dans l'infraction si tu écoutes une femme sans la voir. C'est complètement interdit. C'est interdit. C'est d'écouter et de la voir. Parce que là, il y a le visuel et il y a le son. Et que tu le veuilles ou non, ça peut jouer un effet... et ça peut te charmer, tu peux rentrer dans des délires fantasmatiques, etc. Ça, je le crois. Et le corps et le cerveau, il a des imaginations que... Alors là, il n'a pas de limite, le cerveau. Hein? Ça, je le crois. On peut l'écouter sans la voir. On peut écouter sans voir. Ah, monsieur Znati, vous nous égayez la soirée.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Hein? Je peux vous le dire. Moi qui n'aime Alors moi- voilà, alors est-ce que les sages ont raison? Est-ce que les sages ont raison, messieurs? Oui, Oui. oui. Ils ont toujours raison, les sages. Maintenant, on avance. Et c'est quoi la vue? La vue de quoi? Voir quoi? Voir Rabbi Harry? Hein, ça détend. Bien sûr que ça détend. Mais en fait, c'est de belles images. Ou de beaux bâtiments. De beaux bâtiments. Et vous n'allez pas croire, peut-être c'est moi qui est un peu toc-toc, mais moi, j'aime, quand je vais à Paris, j'aime voir l'architecture haussmannienne. Et j'aime me balader dans les beaux quartiers pour rien d'autre que de voir ces immeubles. C'est beau, je trouve que c'est beau. Tu vas à Versailles, c'est de toute beauté. Oui. Pourquoi tu deviens dingue. Et bien Versailles, la beauté de Versailles, c'est ridicule devant la beauté du futur Beth Amikdash. Et ridicule devant la beauté du futur Beth Amikdash. Alors, et c'est pas mal beau Versailles. Hein. Qui a été à Versailles? Vous avez déjà vu Versailles? Oui, Oui, vous avez fait? bien sûr, bien sûr. C'est pas mal beau. Hein. Tu vas là-bas, tu vas au parc des Tuileries, tu vas au petit. Là-bas, tu vas sur Rivoli, tu vas les hôtels, tu vas à l'opéra. En tout cas, je sais plus ce qui reste là-bas parce que maintenant c'est écrit en arabe, mais bon, en tout cas, on avance. Alors, Shlosha, Marivim, Dado, Sheladam. Il y a trois choses qui élargissent l'état d'esprit d'un homme. Alors, sur ce commentaire, sur cette phrase, il y a trois choses. Il y a deux Est-ce que c'est péjoratif ou c'est une bonne chose? Quand je lis ici, trois choses qui élargissent l'état d'esprit d'un homme. À votre avis, ça vous dit quoi? C'est-à-dire que c'est positif, ça améliore la sérénité, c'est bon. On va aller sur cette base. Et il y en a un autre, c'est le marché, il dit peut-être c'est dans une autre contexte que ça va, c'est plutôt péjoratif, mais là on va le prendre du côté amélioratif. Ok? C'est quoi? Et je Tichiro terminer avec cette phrase. Dirana, celui qui a une belle maison. Non. Ishana, celui qui a une belle femme. Vekilim Naïm, qui a de beaux ustensiles, et aujourd'hui ce serait voiture, etc. qui va avec. Donc ces trois choses, ça améliore la qualité de vie de la personne. Vous comprenez ou pas? Ben oui, évidemment. Alors maintenant, Est-ce que c'est bon ou pas? tu vas me dire, mais c'est bizarre, c'est un peu choquant dans le sens où quoi? Est-ce que c'est ça qui parle de. C'est de ça, cela dont on parle de qualité de vie thoraïque? Non. Oui, Selon le commentaire du Marcha, pas du tout. Que c'est pas ici dans le bon sens. Dirana, Ishana, Ekimim, c'est que le gars, au contraire, Machivim Tato, c'est quoi Machivim? C'est ce qu'on appelle la cupidité. C'est élargir toujours, l'avoir plus, l'avoir plus. Alors, vous allez me dire quel est le problème d'avoir une femme, quel est le problème d'aller chercher. Alors, chercher toujours du confort plus que ce que tu en as, plus encore plus. C'est une course effrénée. Ça ne s'arrête jamais. Alors, et c'est quoi c'est quoi l'histoire d'une belle épouse? Alors, il faudrait comprendre qu'est-ce que ça veut dire avoir une belle épouse ou quoi c'est péjoratif. Il faudrait que je le voie ça, mais je vais donner mon commentaire personnel et après je vais le voir dans le commentaire du Marcha, qu'est-ce qu'il dit, je ne l'ai pas vu dans les mots, je le verrai venir. Mais mon commentaire personnel, c'est que c'est vrai que ta femme, tu dois la voir, elle doit te plaire. Certainement, il n'y a pas de doute sur ça. Mais dès le moment où il y a un vrai mariage qui se crée, une vraie union qui se crée, et ben même si quelques rides sont là et que ça arrive, et bien si pour toi est toujours Na'a est toujours belle, so it's a good things. C'est-à-dire que c'est bon, tout va se passer bien. C'est pour ça que comme Khamim ils disent que il faut faire attention à nos yeux à tout âge. Parce que tu veux ou non, les Tserara, il te fait croire qu'il y a plus beau ailleurs, c'est plus joli, c'est plus élégant. Et c'est des ch'touillottes, c'est du shaker, c'est du fake. Parce que quand quelqu'un t'a donné, que ce soit ses enfants, il était là pour toi, elle t'a bâti un foyer, alors toutes ces rides, ça devient au contraire des médailles. Et ça, il ne faut pas oublier. Ça, c'est de un. De deux, c'est que par rapport au... Bon, on va voir plus tard dans le marché qu'est-ce qu'il dit. Pourquoi, où est-ce qu'il est négatif ici? Parce que si tu dis que c'est péjoratif, donc les trois choses sont péjoratives. Je comprends ce qui est péjoratif d'aller rechercher toujours une belle maison, encore plus, encore plus, encore plus. Je redéménage, il n'y a plus de vie. D'avoir des accessoires, les meilleurs accessoires.
d'avoir une belle femme ou est-ce que c'est assourd? Alors, il faudrait expliquer que, comme j'ai dit, qu'il faut voir le bon qui est dans ta femme. Le naé, il faut aller chercher ce qui est beau, pas que de l'apparence extérieure. C'est sûr que quand tu te maries, tu dois aimer ta femme. C'est assourd. Justement, on va discuter de ça parce que Abraham Avinu, il dit à sa femme, cette paracha, il dit, j'ai vu que tu étais belle. Et je sais que Paro, il va te vouloir. Et d'où il a pris ça? Rachid, il nous dit qu'il ne connaissait pas avant. Mais est-ce qu'un homme il a le droit de se marier sans voir sa femme? C'est une Gemara de Masret Kiddushin, page 41. L'homme n'a pas le droit de se marier tant qu'il ne voit pas sa femme. De peur que quoi? Qu'après il la trouve pas belle, pas sympa. Et après il va pas faire Avat Israël. C'est pas quoi ça? Il va pas faire Avtalera Hakamocha. Rabotai, je vous souhaite, Bezat Hashem, de trouver toujours votre épouse la plus belle au monde. Atzlacha Rabba et que de bonnes choses.